welcome, bienvenue, benvenuti, bienvenue donc à tous et à toutes pour une vidéo qui sera consacrée quasiment essentiellement à de l'achat en VHS. En l'occurrence, il s'agit d'achats que j'ai fait auprès d'un vendeur dont j'ai acheté beaucoup de VHS, que je connais depuis pas loin de 2 ans. Quelqu'un vraiment qui propose d'excellents tarifs, toujours sérieux dans la façon dont il envoie et protège ses collines, voilà, les VHS, qui propose voilà des films très très variés. Alors, j'achète chez lui pas spécialement des films d'horreur, beaucoup c'est vrai, mais aussi des films d'action, policiers, etc. Voilà que j'ai connu quand j'étais plus jeune, qui m'ont bercé ma jeunesse. Je sais pas, du Van Damme, du Schwarzenegger, etc., etc. Quand les offres sont au rendez-vous. Et il m'avait contacté voilà cet été, me proposant, si je le souhaitais, de choisir un nombre de films que je souhaite obtenir de VHS, et il me ferait un super prix, de façon aussi à pouvoir libérer beaucoup de sa collection, puisque il en possède énormément. Vraiment, c'est de très gros chiffres. En l'occurrence, j'ai fait ma petite sélection. Alors, je veux pas tout vous montrer puisque dedans il y avait des films d'action policiers, etc. Notamment du Chuck Norris avec bon bref. Et là, je veux juste vous montrer quasiment essentiellement de la VHS, à l'exception de 3 DVD ce n'est pas lui qui me les a vendus, mais en tout cas, je vais vous montrer essentiellement ces VHS. La première VHS que je vais vous montrer n'est autre que Apparence, What Kind of Menace, avec Harrison Ford et Michelle Pfeiffer, un film de Robert Zemeckis. Film qui a été tourné durant la pause de Seul au monde avec Tom Hanks, puisque quand il avait commencé le tournage de ce film Seul au monde, il avait un certain poids. Il lui a fallu du coup plusieurs mois pour perdre le poids en rapport avec l'histoire du film, puisqu'il est isolé sur une île, etc., etc. Et du coup, entre-temps, il a tourné ce film-là, qui est une sorte de d'hommage très référentiel à ce qu'a fait Alfred Hitchcock. D'ailleurs, Robert Zemeckis s'en est jamais caché d'être un grand fan du cinéma de Alfred Hitchcock. Et voilà, c'est un film thriller avec une certaine teinte horrifique. Pas du tout Sacha, mais en tout cas, là, c'est un film que j'ai beaucoup aimé pour ma part. Et c'est assez rare de le noter, puisque c'est une des premières fois où on a vu Harrison Ford aller dans ce genre de film. Ouais, où il incarne pas spécialement le personnage qu'on lui connaît, par exemple, dans les films d'action héroïque, comme films d'action héroïque, voire même aventure, comme les Indiana Jones ou les Jack Ryan qu'il a fait. Enfin bref. Voilà. Autre film que j'ai pu acquérir, le fameux Earth versus the Spider. Alors, pour ma part, c'est un film que j'avais découvert à l'époque en DVD. C'est assez agréable comme film. C'est une version un petit peu horrifique de Spider-Man, tout simplement, mais façon la mouche. Vous voyez, du coup, où ça va. Du coup, il y a un petit côté vraiment comic books. Les clins d'œil sont assez parsemés ici et là. J'avais bien aimé, surtout que ça avait été produit par la boîte du regretté Stan Winston. Et voilà, donc avec ce film que du coup j'ai en DVD et que j'ai en VHS, du coup voilà, l'occasion s'est présentée. C'est un film que je vous recommande, vraiment une belle curiosité. C'est pas un grand film, mais vraiment, je vous dis, ce mélange entre Spider-Man et puis le côté de la mouche, c'est bon, bref, ça c'est un bon petit film que je vous recommande. Autre film que je rentre dans la collection, le fameux L'Avion de l'Apocalypse. Alors, je suis pas un énorme fan de ce film, bien que je l'ai dans mon édition DVD, c'est dire, de chez Neo Publishing. Je n'ai pas l'édition Blu-ray qui était sortie. Je sais d'ailleurs, je te fais un petit coucou si tu passes par là, Monsieur Lorenzo Bis, que tu avais parlé un petit peu de ce film dans ton émission thématique sur les films bis, et notamment tout ce qui est lié aux zombies, etc. Bon, c'est pas du pur zombie comme moi je connais, puisque ils sont un petit peu bourrés à la stéroïde, on va dire. Et voilà, tu avais même parlé dans ton émission aussi de Zombie 3 et de tant d'autres films. Enfin bref, content de l'avoir tout de même.
Le fameux fantôme contre fantôme, tant pour moi, The Frighteners, avec Michael J. Fox, hein, et Jeffrey Combs, qui a aussi également un rôle assez machiavélique, autant pour moi, hein, réalisé par Peter Jackson. Voilà. Et depuis, on l'a jamais revu revenir dans l'héroïque, dans l'horreur, ou du moins fantastique dans ce style-là. C'est assez dommage. Ah, là, c'est vraiment ça. Je pense que ça risque de donner une sacrée balade à Monsieur Lorenzo Bis quand il va le voir, ou même à d'autres. Cruel Jaws. Film de Bruno Mattei, assez assez culotté. Puis il s'est pas pris la tête entre guillemets, il a piqué des stock shots ici et là. Pouf. Bref, on a même également dedans le fameux Hulk Hogan. Hein. Bon, il y a même des passages qui sont récupérés de d'autres films. Hein. Mais bon, ça m'avait amusé moi à l'époque quand je l'avais découvert en VHS, et bon, je me suis dit voilà, l'occasion encore une fois c'est bien présenté en rapport avec le lot que j'ai eu et le prix total. Voilà, donc je crois qu'il existe une édition DVD française. Hein. Bon, la VHS me suffit. Autre film, Hors de contrôle. Alors là, je ne connais pas du tout. C'est un film d'horreur avec des créatures. Un petit budget, mais assez bien foutu apparemment de ce qu'on en a parlé. Donc voilà. L'occasion s'est présentée, alors si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Là, c'est plus une sorte de thriller, hein. Le fameux Le Masque de l'araignée, qui est la suite du Collectionneur, hein. Avec Morgan Freeman. Hein. Désolé si je tousse un petit peu. Film que j'avais vu au cinéma d'ailleurs. Hein. Alors je l'ai pas revu depuis, hein. Donc l'occasion va être pour le revoir. Hein. Alors, je suis même pas sûr que je l'ai eu en DVD, hein, pour vous dire. Non pas qu'il m'avait déplu, au contraire, hein, j'avais bien aimé, mais bon, bref. Voilà. Alors là, par contre, ça me parle pas du tout. Le Boucher de Notting Hill. Alors je l'ai pris vraiment, c'est pour le visuel. Hein. Donc le nom anglais c'est Deadline. Je sais pas du tout ce que ça vaut. En tout cas, ça me semblait un bon petit film d'horreur. Un peu slasher peut-être, mais je suis pas sûr. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas à m'en parler. Si je me trompe, le fameux Hantise, hein, et Haunting, qui est un remake d'un film des années 50. Hein. Je crois que c'était de la Hammer, mais si je fais fausse route, dites-le moi. Hein, je veux pas dire de bêtises. Là, que j'avais vu aussi au cinéma, hein, avec le fameux Liam Neeson, hein, qui maintenant voilà est un lecteur qui est très répandu dans tout ce qui est action, combat, etc. La belle Catherine Zeta-Jones et Lily Taylor. Et il s'agit d'une édition version originale sous-titrée en français. Voilà. Alors j'ai des souvenirs assez vagues de ce film. Hein. Le cerveau de la famille que j'ai en DVD, hein, aussi. Pareil, ça j'avais pas trop mal aimé. Hein. Ces petits films des années 90, fin 80, c'était assez chouette. Le Veilleur de nuit. Là, par contre, il s'agit du remake avec Nick Nolte. J'avais bien aimé. Je n'ai toujours pas vu la version d'origine. Je crois que c'est un film suédois, si je m'abuse. Bon, voilà. L'occasion, encore une fois, c'est présenté d'avoir ce film en VHS, que je n'ai pas en DVD. Hein. Je sais même pas si ça existe en Blu-ray. Avec Ewan McGregor. Hein. Bref. Très longtemps, je l'ai pas vu. Donc, je sais, c'est une sorte de thriller. Proche du slasher, mais sans plus. Hein, mais surtout thriller. Là, je vous avais déjà présenté dans une vidéo, si je m'abuse, l'édition DVD que j'ai acquise. Là, maintenant, la VHS, la Momie 2, qui voilà, est une sorte de slasher avec une momie. Le premier, c'est un film de momie profondément ennuyeux. Alors là, le 2, il vaut surtout, entre guillemets, éventuellement pour les meurtres, mais au niveau acting, mais surtout le doublage français catastrophique. Mais là, c'est uniquement, encore une fois, comme j'ai déjà dit, parce que là, il y avait un lot et puis ça me permet de l'avoir en VHS, tout simplement. J'ai le DVD, donc voilà. Mais faut avoir une tolérance très très basse, hein, je vous assure.
Là, c'était la dernière VHS et là, je vais vous présenter les films que j'ai en DVD de Cook. Et un petit slasher avec une sorte de second degré dedans, voilà, avec un chef cuistot. Voilà. Alors, édition néerlandaise, encore une fois. Je ne connais pas du tout, tout simplement. Donc, s'il y en a qui connaissent, dites-le moi. Suivi de Invitation. Là aussi, je ne connais pas du tout, mais c'est un slasher. J'ai l'impression que c'est un petit côté Jack l'Éventreur. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc, je ne connais pas du tout. N'hésitez pas à en dire quoi que ce soit dans les commentaires. Et enfin, ce qui va conclure cette vidéo, le fameux Grotesque, qui est un petit slasher de la fin des années 80. Alors, c'est un film que j'avais recherché à obtenir depuis quelques temps. Je n'ai trouvé que cette édition néerlandaise et voilà. En fait, les 3 DVD que vous avez vus, ça faisait partie d'un lot, tout simplement. Et voilà. Donc, je ne connais pas du tout. Donc, comme dans toutes les éditions néerlandaises, il y a une langue anglaise. Donc voilà, c'est assez chouette à ce niveau. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis donc à une prochaine. Ciao, ciao.